Salut à tous, donc aujourd'hui j'ai dû recevoir normalement un petit colis. J'espère que c'est ce que j'attends depuis quelques temps. Mon putain de BMS 300 ampères là, ça fait 2 mois qu'il est commandé, il est toujours pas là. Hop. Par contre j'en ai un deuxième qui doit arriver en même temps. Bon bah au vu de la taille c'est le deuxième. C'est pas grave, c'est quand même bien aussi. Allez, on va prendre ça. Yop. Et donc théoriquement il devrait s'agir d'un petit régulateur de charge MPPT. Donc le modèle MPT 7210A. Et au vu de la couleur ça ressemble à ça. Notice d'instruction. Ok. Et le fameux régulateur. Qui ne veut pas sortir. Allez là! Bon, en réalité, je le voyais un petit peu plus petit que ça. Il est ventilé, il y a son entrée et sa sortie. Avec son petit écran normalement en couleur. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un contrôleur de charge solaire, tout simplement. Avec fonction MPPT, donc Max Power Point Tracking, donc ceux qui ont les meilleurs rendements à l'heure actuelle comparé aux technologies PWM. Sa fonction MPPT va de 12 à 60 volts, donc on va éviter de brancher deux panneaux solaires en série de 36 volts, ce qui l'endommagerait probablement. En fait, ce convertisseur chargeur solaire, en fait, il a une fonction qui est très appréciée et c'est entre autres pour ça que je l'ai choisi. Il a une fonction boost. En gros, il permet de partir d'un panneau solaire typiquement 12, 18, 36 volts vers des tensions de charge plus élevées. Donc ça, c'est aussi un des points négatifs qu'il a. Il ne peut pas charger des batteries de 12 volts. Par contre, il peut très bien charger une batterie de 24, 36, 48 ou 72 volts maximum à partir d'un panneau solaire 12, 18, 36 volts. Et ça, c'est un gros avantage qu'on n'a pas sur tous les chargeurs solaires. Par contre, il ne gère max que 600 watts. Alors pourquoi j'ai acheté ce chargeur convertisseur solaire? Tout simplement déjà parce que je n'avais plus de chargeur solaire, donc je suis un peu emmerdé pour recharger mes batteries. Et je vais surtout charger une très grosse batterie d'ici quelques mois, ça s'appelle un Powerwall. Donc ce Powerwall sera constitué de 15 cellules en 60 packs, ça me donnera une puissance d'à peu près 7 kW, 8 kWh, suivant ce que je vais pouvoir récupérer. Et il sera surtout une tension nominale de 66 volts. Donc 66 volts, c'est ce que lui, il peut gérer. Et ça, c'est un gros avantage. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner pour voir un peu ce que lui, il va donner sur mon Powerwall. Et nous, on va tout de suite dehors pour faire nos premiers tests. Donc voilà, on se retrouve dehors. Je vais aller brancher le contrôleur de charge là sur les deux gros panneaux solaires qui sont derrière moi. Donc ceux-là, ils fonctionnent en 36 volts. Mais vu que j'ai toujours le petit convertisseur réseau qui est branché au cul, ça fait chuter un peu la tension, donc le but c'est de rélever la tension pour pouvoir aller charger mes batteries d'overboard. Donc je vais utiliser des 10S2P, donc 36 volts et 4,4 ampères-heure, donc presque 160 Wh à charger. Comme je disais, ils sont branchés directement au panneau solaire et je vais procéder tout de suite au branchement du régulateur MPPT. Donc c'est parti pour le branchement. Je ne vais pas vous expliquer comment brancher un régulateur de charge. Voilà. Il est démarré. On ne peut pas le voir sur l'écran parce qu'il y a un putain de contre-jour de merde. Je vais tout de suite brancher la batterie. Donc la batterie d'overboard. En faisant gaffe de ne pas inverser les polarités. Donc voilà, concernant les réglages, je vais virer ce film de merde qui empêche de voir correctement. Donc concernant les réglages, je vais tout de suite arrêter la charge avec le bouton OK. Voilà, je vais aller sur 7, donc là on a en surbrillance 25 volts, ça c'est la tension minimum du panneau solaire, donc je vais l'augmenter un tout petit peu, je vais la mettre sur 27, tout simplement pourquoi? Parce que de l'autre côté j'ai toujours mon convertisseur réseau qui est alimenté. Si vous avez rien, vous pouvez éventuellement la descendre, hein, ça c'est pas un souci. J'appuie sur 7 pour me diriger vers la tension batterie. Donc là c'est une 10S, donc 10 x 4,2 volts vu que c'est du lithium-ion. Je vais mettre sur 42 volts. 43 c'est un peu trop. On va augmenter petit à petit. Voilà. Son courant de charge, donc là 1,04 ampères, je vais le mettre sur 2 ampères. Vu que c'est une 10S de pack, ça me donnera théoriquement 2 ampères par cellule de charge.
vois, les menus, pour incrémenter les paramètres, c'est pas pareil suivant le paramètre à ajuster. Donc je me dirige vers 7 pour l'enregistrer dans la batterie 0. J'appuie sur OK et voilà, c'est enregistré. Allez, c'est parti. Je relance la charge et on va voir s'il fait bien une régulation au niveau du CC-CV. Donc CC pour constante courant et CV pour constante voltage. Par contre, s'il fait du bordel ce truc, il s'arrête jamais, c'est chiant. Même quand je vais dans les paramètres, pour mettre le ventilo au minimum, tu vois, là j'ai la luminosité. Tiens, j'aurais pu mettre plus fort pour la vidéo. Hop. Tu vois, là je suis au minimum. Je vais au max, ça change rien. Donc si tu as le même souci ou si tu as une solution, je t'invite à le mettre dans les commentaires. Ça me serait fortement utile. Allez, je relance la charge. Donc je vais lâcher, ouais c'est ça. What the fuck? Wow, fuck! Le connecteur est pas. Donc je disais avant de foutre le feu que je vais laisser le régulateur là, ici, là, on voit pas bien parce que j'ai mis de l'ombre et tout pour que dans la vidéo tu puisses bien voir l'écran. Je vais le laisser se charger un peu de manière à ce qu'on voit que la régulation CC fonctionne bien et qu'elle passe à la régulation CV. Et je te montre tout ça dès que ça a chargé. Donc là, je sais pas, on est sur du 36 volts sur la batterie. Je pense qu'il va se passer peut-être une bonne heure. Une bonne heure avant d'obtenir comme ça. En plus là on pourra voir combien de wattheures j'aurais injecté dans la batterie. Donc là 2 wattheures depuis que j'ai commencé la vidéo. Et la régulation qui se fait toujours plutôt pas trop mal. En plus t'as vu, on est en plein soleil, on est plein midi, l'ombre elle est juste là comme il faut. On est vraiment dans des conditions optimales aujourd'hui. Il y a vraiment zéro truc, c'est dingue. Bah là on a l'exemple parfait du contrôleur de charge boost. Comme tu peux le voir, la tension des panneaux solaires là, elle oscille entre 21 par moment et 29 volts, alors que la tension de la batterie est à 41,30 volts de moyenne. Donc on voit bien l'intérêt en fait de ce contrôleur de charge boost avec un panneau solaire dont la tension est plus basse que la batterie. Donc voilà, le chargeur vient de passer en mode CV, donc constant voltage. Elle arrive à 42 volts la batterie. Et on peut aussi surtout constater les watteurs qui sont passés, donc 155 watteurs sur des batteries qui sont données pour 158 watteurs. Donc là-dessus je suis plutôt satisfait. Le voyant ici pour l'indication de charge de la batterie, il se règle dans les paramètres. Je ne l'ai pas réglé, par défaut il doit être à une valeur type à la con que je ne connais pas. Donc maintenant on va attendre que... excuse-moi, ça bouge. Que sa tension se stabilise et que l'ampérage commence à baisser pour que le voyant nous passe de constant voltage à OK. Et au passage on commence à avoir un peu moins de soleil sur les panneaux. On peut voir la zone d'ombre là qui est due en partie à ce boulot où le soleil est pile derrière. Et donc voilà, après 4 heures de charge et 164 watteurs passés dans la batterie. Donc la batterie de 36 volts nominale est bien chargée à ses 42 volts. Maintenant il y a quelques milliampères qui passent pour garder une tension de charge. Et on peut surtout voir que l'écran affiche OK la batterie. Donc voilà pour ce contrôleur de charge avec fonction boost. Ça permet de charger des batteries à une tension supérieure auquel nos panneaux solaires peuvent les produire. Donc moi je le trouve bruyant quand même, il est bruyant, même réglé au minimum. J'ai pas fait la pression que le réglage ou la gestion de température fonctionne. On va voir comment améliorer ça dans une prochaine vidéo. Je vais aussi le passer au wattmètre pour voir ce qui rentre et ce qui en ressort, pour avoir à peu près une idée du rendement de cette machine. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Donc je vais lâcher, ouais c'est ça. What the fuck? Wow, fuck! Le connecteur est pas.